Bienvenue dans cette autre production de Minutes Santé. Nous sommes également, comme d'habitude, en compagnie du docteur Beka, l'homme dont l'efficacité, les capacités et les performances ne sont plus à démontrer. Pour certains, il est le papa des bébés et cette appellation, bien sûr, lui convient la mieux parce que, bien évidemment, il est à l'origine, il est l'auteur de plus de 100 000 bébés sur le continent africain et un record qu'il a battu et bravé au bout de 5 années seulement. Envoyons également des salutations à tous ceux-là qui au quotidien font confiance aux cliniques Beka, malgré que généralement le docteur Beka n'est pas sur place, mais tous ceux-là qui arrivent et font confiance aux docteurs que docteur Beka a formés et laissés sur place. Beaucoup de salutations à votre endroit. À la présentation centrale ce matin, je suis Grant Chedjou, le journaliste de Dieu et l'animateur du ciel, pour vous servir encore et encore. Prenons tous des stylos et ensemble écrivons l'histoire. Mais avant, bravons cette transition pour se retrouver juste derrière avant de dérouler le tapis rouge au meilleur docteur traditionnel africain, Dr Beka. Ton héritage, c'est la santé. Il est bel et bien avec nous sur ce plateau et aujourd'hui, nous allons survoler tour à tour de l'IST à l'MST. Docteur, bonjour. Bonjour, Hexagon Master, Jean Sédio. Un autre sujet au menu du jour, très édifiant et très alléchant, pas des moindres d'ailleurs. C'est quoi, pour vous, votre perception de l'expression IST-MST? C'est vrai, selon le sigle, on va dire IST, c'est infection sexuellement transmissible. Très bien. MST, c'est maladie sexuellement transmissible. Voilà. Maintenant, ils sont très nombreux à la maison qui me demandent, mais quelle est la différence? La différence, c'est quoi? Avec une infection, tu peux vivre pendant toute ta vie. Tu auras seulement les problèmes comme les démangeaisons, picotements, fourmillements et autres. Tu auras des déclenchements des problèmes secondaires comme la destruction de sperme, perte blanche abondante. Tu auras des problèmes un peu comme le sperme qui se détruit, qui devient liquide et autres. Ça sont des conséquences secondaires. Mais s'il faut parler de l'MST, j'ai conclu qu'il y en a seulement deux. Hépatite et VIH. C'est-à-dire, voilà les deux infections que l'OMS elle-même a préféré regarder comme maladie sexuellement transmissible. Quand on parle d'une infection et qu'on parle d'une maladie peut te faire hospitaliser. Aucune infection ne va un jour te faire hospitaliser. Voilà la seule différence. Donc, quand on dit MST, ça veut dire ton hépatite ou ton VIH par exemple, un stade où on t'hospitalise dans un centre. On te bloque là, on te dit non, là, tu es un danger public, il faut que tu essaies de suivre. Mais par contre, avec l'IST, tu peux vivre toute ta vie. Tu n'auras que des problèmes. Comme tu vas voir un gars, il est assis là, il gratte son corps jusqu'à il ferme les yeux, c'est très bon, c'est doux. Bon, là, ce sont les symptômes. Quelles sont donc les causes d'une IST ou MST? C'est vrai, ils ont dit que les causes, c'est parce que, par exemple, quand tu couches une femme qui a une infection, ou bien quand tu as fait un rapport avec un homme qui est infecté, sans utiliser de préservatif, tu peux contracter ce qu'on appelle une infection sexuellement transmissible. Mais moi, il va dire non. Pourquoi est-ce qu'il va dire non? Parce que, en tant qu'un gars du terrain, j'ai toujours dit dans mes émissions, éviter, en cas de bagarre, en cas d'accident, partout où il y a écoulement sanguin, évitez de vous mêler sans connaître la nature, mais l'état du sang de celui qui est en train de perdre ce sang. Si par exemple il y a un accident, c'est vrai, il faut sauver les sinistrés, il faut sauver les accidentés, mais vous oubliez que le sang que vous touchez n'importe comment là, ce n'est pas seulement le laver qui va suffire. Hein. Vous pouvez contracter l'infection à partir du saignement de la victime. Vous comprenez? On peut arriver au stade, on dit bon, les blancs jouent contre les bleus. Tu retires ton t-shirt, tu donnes à celui qui est en face, parce qu'il faut qu'on joue un équilibre blanc contre bleu. Alors que lui qui portait le t-shirt bleu était porteur d'une infection qui est là au niveau des pores, sur la peau. Tu vas prendre son maillot, porter sur toi, et après tu auras des conséquences. On a encore nos frères qui s'interchangent les bermudas, les filles qui changent les perruques entre elles, parce qu'il faut rappeler que quand vous changez les perruques entre vous, tu ne connais pas l'état de la perruque précédente. Ça peut entrer par le cuir chevelu et te retrouver. Donc il y a tellement de négligence. Les infections vont de la cuillère. Tu vas voir quelqu'un prend une bière et coupe, son ami vient, il prend la bière, il prend aussi et coupe. Quel est l'état de sa salive? Est-ce que sa salive est impactée ou pas, infectée ou pas? Si sur la bouteille, il avait laissé les débris de salive, tu vas porter, il dépose sur tes lèvres et après tu vas faire... C'est fini. Hein? Tu as avalé une grande quantité de microbes qui vont aller se développer.
On va aussi parler des toilettes publiques. Dans un snack, tu vas voir, on a fait 3 pots pour 500 personnes qui arrivent dans le snack. À chaque fois, tu entres, tu sors. Il y a un gars là qu'on appelle agent d'entretien, il dit, tu vas de chasser l'eau. Il dit, la douche est propre, tu peux entrer. Et que, à l'école, on dit que le microbe est un être visible à la partie du microscope, non? Mais comment tes yeux veulent voir le microbe dans la peau? Donc, quand tu t'assois, si tu urines ou si tu fais les selles, la remontée d'eau là automatiquement va sur ton utérus et puis tu vas porter la maladie. Donc, ce n'est pas forcément par voie sexuelle comme le cycle indique qu'on contracte la maladie, qu'on contracte l'infection. Il faut ne pas être partisan du vivre ensemble pour éviter. On ne peut plus éviter, c'est l'Afrique. On ne peut pas. Vous voyez, même dans nos cités, un bailleur construit 10 chambres, il met une seule toilette publique. Tu choisis quoi? Il vient dans ton pot dans ta chambre ou bien aller au matin de mélanger avec les autres. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? En conclusion, la situation sociale africaine nous oblige à vivre comme ça. Avec des IST précautions. partout. C'est partout. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut citer quelques types d'IST, docteur? En dehors de citer, vous savez, des femmes traditionnelles, et chez nous, on n'a pas de machine pour faire les examens. Je vais citer et donner même les symptômes. Comment reconnaître qu'on est victime ou porteur d'une IST sans aller à l'hôpital? Oui, bien sûr. Je vais commencer par l'infection la plus catastrophique qui est la syphilis. Ils sont très nombreux qui disent là-dehors, c'est la chlamydia qui a fait ci, qui a fait ça. La chlamydia est une infection héréditaire. Tout être humain naît d'abord avec l'infection appelée la chlamydia. Mais là, on parle de la syphilis. À partir du moment où tu as les boutons qui apparaissent sur toi, ça peut être autour de la verge, du vagin, sur les doigts, il ne sait pas où c'est ton corps. Mais quand tu casses le bouton, c'est un liquide comme de l'eau qui sort. C'est que tu es victime de ce qu'on appelle la syphilis. Est-ce qu'on se comprend? On va parler maintenant de la chlamydia. À partir du moment où tu as les endroits sur ton corps qui démange, on a 3 endroits précis. Sur le ventre. Tu as quelqu'un pendant que vous causez, il fait que gratter le ventre. Il gratte, il est au niveau du nombril. Quand il fait que gratter le ventre, c'est qu'il est victime de la chlamydia. Quand il gratte les aisselles, ou bien quand tu regardes les aisselles, c'est noir. Il a tellement gratté que ça a perdu la couleur. Il est victime de ce qu'on appelle l'infection de la chlamydia. Quand les entrejambes l'ont noirci, chaque fois le gars envoie la main, même pas derrière. Même parfois ça le prend, il est mieux les gens ici se comportent bien, il décale un peu. Il va derrière, il envoie la main, il gratte, il revient. Ça c'est l'infection de la chlamydia. Donc, entrejambes, sur le ventre et aux aisselles, c'est que tu es victime de ce qu'on appelle l'infection de la chlamydia. C'est une très mauvaise infection. On va parler de ce qu'on appelle les chancres mous. Tu vas voir sur ta verge, c'est-à-dire sur ton pénis, sur ton vagin, il y a un bouton qui apparaît, qui gonfle, qui se pèse et laisse une blessure. La blessure prend des jours pour sécher avant de te redonner ta forme normale. Ça, c'est ce qu'on appelle le chancre mou. Les blessures sur le vagin ou sur le pénis. On a ce qu'on appelle l'herpès génital. Tu vas casser un bouton, tu appuies un bouton, rien ne sort, ni le sang, ni le pus, ni l'eau, ni rien. Tu es victime de ce qu'on appelle l'herpès génital. Vous allez remarquer, il y a une catégorie de femmes, par exemple, quand vous retrouvez dans la chambre, tu veux la doigter, elle refuse. C'est un cru, hein. Tu mets ton doigt dans son vagin pour la masturber et puis elle refuse. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a des boutons à l'intérieur de son vagin qui vont trahir son état de santé. Là, elle est victime de ce qu'on appelle l'herpès génital. Et c'est la seule infection qu'on ne traite pas au monde. Je suis parfois dépassé de voir les gens qui circulent partout avec les examens là. Donc on dit qu'il y a l'herpès génital. On ne traite pas l'herpès génital. Et ça ne va pas de la mère à l'enfant, mais du père à l'enfant, non. Ce n'est pas héréditaire comme le chlamydia, mais on ne traite pas les... À partir du moment où tu es porté ou porté de l'herpès génital, rassure-toi, tu vas mourir avec l'herpès génital. On peut juste se battre avec des méthodes traditionnelles pour stabiliser et limiter la contamination, la transmission du virus. Mais tu restes porté ou porteuse du virus. Oui. On a encore ce qu'on appelle la gonococcie, la gonorrhée. Vous allez voir, monsieur, quand il n'est pas pour uriner, ça coupe, il dit ça chauffe, ça brûle. Il est victime de ce qu'on appelle la gonococcie. Parfois, il porte un Bermuda blanc, quand il retire le Bermuda, ça colle parce qu'il y a l'écoulement d'un produit ou d'un liquide jaunâtre qui sort de sa verge. Sur la femme, on a ce qu'on appelle les pertes blanches, ça peut être nauséabond ou non. Mais à partir du moment où elle porte un slip et retire, c'est sale, c'est un problème. Voilà pourquoi je dis toujours, vous les hommes, des coups d'un soir. Quand il parle des coups d'un soir, on se comprend très bien. N'acceptez plus que les femmes aient été les lumières comme dans la chambre. Parce que l'état physique de son appareil, de son moteur génital, peut te donner une idée de son état de santé. Vous allez voir une femme même qui n'a pas ces symptômes-là, mais quand elle était au slip, en bas, c'est comme si on avait nettoyé avec l'eau de javel. C'est-à-dire son slip est noir, mais la fente qui est entre le vagin là a perdu la couleur d'origine. Ça veut dire qu'elle produit de l'acide
Elle fait là ce qu'on appelle les pertes blanches abondantes, qui sont de l'acide. Ça qui délave dans le cilibre noir et rend ça plutôt beige. Donc il y a tellement d'infections qu'on peut citer parce qu'on a une cinquantaine. Mais j'ai cité les plus courants et que nous rencontrons tous les jours. Donc je pense que vous qui nous écoutez aujourd'hui, même sans faire l'examen, vous pouvez connaître de quoi est-ce que vous souffrez. C'est vrai, le symptôme, le signe commun, c'est ce qu'on appelle des mangeaisons. Mais derrière ça, il y a des angles fermés que si tu as un peu d'expérience, tu pourras comprendre que oui, tel est victime de telle ou tel est victime de telle infection. Voilà. Merci docteur pour cette édification sur la question. Alors docteur, quelles sont les conséquences d'une IST? Les conséquences d'une IST, on va la reprendre chez la femme. Une femme qui est victime ou bien porteuse d'une IST négligée, maltraitée, court un risque de gonflement des ovaires qui vont à un moment boucher ses trompes. Un parfum nauséabond lorsqu'elle fait des rapports avec son homme. C'est-à-dire, la femme se déshabille et puis directement dans la salle, il y a un parfum qui dégage. C'est une très mauvaise conséquence qui fait perdre l'appétit à l'homme. Il est possible que lors des règles, lors des événements, tu ressens des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Vous comprenez? On peut encore aller même peut-être chez les hommes, puisqu'on a un très court temps. Chez les hommes, quand tu es victime d'une infection et que tu as négligé, tu es maltraité, ces gars commencent par détruire ton spermatozoïde. Ça détruit la qualité du sperme en général. Chez l'homme encore, il peut avoir une faiblesse sexuelle. Il prend un pénalty, il frappe. S'il a même pu marquer, le deuxième tir ne parvient plus. C'est-à-dire le gars là, il est tout beau, tout mignon. C'est-à-dire il a les barres, il a l'équipement, les godasses neuves. Mais quand il met le ballon pour tirer, il l'envoie au corner. Bon, imaginez un joueur qui est sur le point de pénalty, il tire au corner. Ça c'est très grave. Voilà, donc ça c'est causé parfois par une infection. C'est pourquoi dans nos cliniques, quand vous venez pour un problème de trouble d'érection, nous prévoyons la filtration de sang contre les infections sexuellement transmissibles. Parce que ça peut être l'une des causes. Alors docteur, dites-nous, y a-t-il des IST ou MST inguérissables? Oui, je connais une seule. Très bien. C'est vrai, vous attendez à ce qu'ils disent hépatite ou VIH? Non. VIH. On guérit le VIH, on guérit l'hépatite. Sans blesser ceux qui nous interdisent de guérir, mais je vais pointer l'herpès génital. L'herpès génital est la seule infection qui m'a troublé jusqu'aujourd'hui. Et après beaucoup de recherches, j'ai compris qu'on ne guérit pas l'herpès. On peut neutraliser le taux de virus et limiter la contamination. Mais tout le reste, là, que ce soit IST ou MST, c'est vrai, c'est un très gros business. Ils nous interdisent de traiter parce qu'ils savent qu'ils se font des milliards de rien, mais tout est gérable avec la médecine traditionnelle. Oui. Docteur Beka, avant de sortir de cette émission, un conseil à donner aux téléspectateurs ou alors téléspectatrices qui nous regardent. Quand vous ressentez que le corps ne va pas bien, c'est comme un moteur. Si tu es en train de rouler à l'axe, tu sens la voiture, fais un jar. Garde d'abord. Essaie de trouver le problème. En insistant, la roue peut s'arracher, tu fais tonneau. En insistant, tu peux perdre ta virilité. Et imaginez un monsieur qui perd son érection. J'aimerais que vous programmiez une émission sur la faiblesse sexuelle. Un homme qui perd son érection, c'est un enfant de 2 ans qui ne sait même pas appeler maman. C'est très grave, c'est un sous-mieux. Chers hommes, résolvez vos problèmes d'infection, nous restons disponibles. Et les émissions Minute Santé, ce n'est pas forcément pour que vous venez chez nous, non. Allez où vous voulez, mais demandez à Dieu de vous donner les bonnes personnes qui maîtrisent ce qu'on appelle les IST, les MST, parce que plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Merci, Dr Beka. Merci à nos millions de téléspectateurs dans le monde. C'était une autre production de votre émission Minute Santé. Rendez-vous à la prochaine. Mais avant, on se sépare sur ce mythique proverbe africain santé qui dit, je cite, « Un être humain en bonne santé est un malade qui s'ignore. » Bye bye. Je reçois aujourd'hui une petite délégation par Brice. Brice, c'est la connaissance que c'est ma femme qui m'a parlé de lui à travers le docteur Beka. Bon, grâce à ces produits, ces conseils, aujourd'hui on a la grâce, Dieu a fait aussi sa part, de que on a la grâce qu'on se réunit à travers le miracle qui c'est ici présent, c'est Nil Rodriguez Chouando. Je remercie beaucoup au docteur Beka pour s'installer même au Gabon, parce que moi personnellement, ça m'a déjà servi. Voilà le résultat. Ce n'est même pas les paroles, c'est simplement la réalité, comme on dit. Donc,
je remercie encore. Et j'encourage les autres couples aussi de suivre. Parce que c'est vraiment, c'est un exemple. C'est un exemple avec les faits déjà, c'est pas simplement avec les paroles. Donc, je vous souhaite a vous tous, bonne chance y courage. Aquí estamos reunidos todos gracias a la presencia de Nil Rodríguez, Chuandú. Il ne faut pas oublier de où il vient.